La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous salue tout un chacun, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est un privilège que de pouvoir nous retrouver pour étudier la parole de Dieu ensemble en ce saint jour de sabbat. Et nous allons poursuivre notre série d'études, cette série intitulée Pourquoi je suis un adventiste du 7e jour historique de 1889. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la prière et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous prendre la position qu'il convient pour prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de nous garder, de nous conduire dans la juste compréhension de ta parole. Et cela, c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te le demandons et pour ta gloire. Amen. Nous sommes dans notre série de présentations intitulée Pourquoi je suis un adventiste du 7e jour historique de 1889. Et la présentation d'aujourd'hui aura pour titre Le sanctuaire, littéral, jugement investigatif, lieu très saint, 2300 jours, Satan, bouc émissaire. Il s'agira pour nous dans cette étude de considérer et d'apporter des réponses aux allégations mensongères que nous avons eu l'occasion de compiler dans une vidéo qui a été publiée précédemment dans cette playlist où eh bien, euh, différentes allégations ont été euh, publiées du style que le sanctuaire n'est pas littéral, qu'il n'y a pas de jugement investigatif, qu'il y a un seul appartement dans le sanctuaire, qu'il n'y a pas 2300 soirs et matins, mais qu'il y aurait en fait 1500 soirs et matins, et que le bouc émissaire ne serait pas Satan, mais le Christ. Nous allons point par point venir sur cela, et nous allons commencer sans plus tarder avec la première allégation et qui est celle-ci: le sanctuaire céleste n'est pas le modèle du sanctuaire terrestre. Quelle est la première allégation que nous allons analyser? La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre dans le Décalogue et considérer en Exode 20, versets 4 et 5. Notamment, lorsqu'il nous est dit, tu ne feras point d'image taillée, ok? Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort jaloux qui punit l'iniquité des pères sous les enfants en la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Voilà une première partie du deuxième commandement. Et ce commandement n'est pas une interdiction catégorique de l'emploi des sculptures et des images. En effet, l'art ainsi que les représentations ont été employés dans la construction du sanctuaire, Exode 25, versets 17 à 22, du temple de Salomon, 1 Roi 6, versets 23 à 26, et dans le serpent d'airain, Nombre 21, versets 8 et 9. Et cela montre clairement que le deuxième commandement ne proscrit pas de manière absolue l'illustration matérielle. Ce qui est condamné est la révérence, l'adoration qui est rendue à ces statues et images. Et là-dessus, certains diront qu'ils sont d'accord
et qu'ils n'adorent pas les dizaines de statues qu'ils ont dans leur lieu de culte. Mais ces excuses vont à l'encontre de la partie du commandement disant: tu ne te feras point d'image taillée. Mais alors, la question est pourquoi les Israélites ont eu des représentations? Parce que c'est ce qui est allégué. On dit que oui, Dieu ne peut pas avoir demandé à Moïse il ne peut pas avoir montré à Moïse des choses qui sont dans le ciel, puisque cela l'aurait conduit à transgresser ce commandement. Remarquez, premièrement, que toutes les fois où le peuple de Dieu a eu des représentations, eh bien, ce fut avec l'approbation de Dieu. Ce fut sous sa demande expresse. Deuxièmement, ces représentations n'étaient pas destinées à être constamment maintenues sous les yeux du peuple. En effet, l'arche de l'alliance et ses chérubins n'étaient pas visibles par le peuple. Et quant au serpent d'airain, sa présentation fut ponctuelle. De plus, il fut finalement brisé par le roi Ézéchias, car les enfants d'Israël l'idolâtraient. Et en effet, on voit qu'en Nombre 21, versets 8 et 9, il a été commandé de le mettre en place, le serpent d'airain. Et en 2 Rois 18, verset 4, eh bien là, il ôta les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il coupa les bocages et brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements. D'accord? Et troisièmement, Dieu n'a jamais ordonné à Israël de se fabriquer une représentation de lui-même. Donc, il est totalement incongru, totalement non fondé de dire, de se baser sur ce commandement pour dire que non, Moïse n'avait pas le droit de pouvoir, eh bien, ériger le sanctuaire, et ce n'est pas cohérent de penser que Dieu ait pu lui montrer et ait pu lui commander de reproduire des choses qui sont dans le ciel, dans le sanctuaire, pour les trois raisons que nous venons d'évoquer ici. Nous allons continuer, et car d'autres points sont abordés, et nous allons continuer avec la question suivante. Comment comprendre Apocalypse 21, verset 22, disant qu'il n'y a pas de sanctuaire, quand les passages suivants de l'Apocalypse disent qu'il y en a un au ciel? En effet, quand nous regardons tous les passages dont nous avons mis les références ci-dessous, Apocalypse 3, verset 12, chapitre 7, verset 15, chapitre 11, verset 1, 2, 19, chapitre 14, verset 15, 17, chapitre 15, verset 5 et 6, verset 8, chapitre 16, verset 1, tous ces passages-là nous disent qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. D'accord? Et alors, comment comprendre Apocalypse 21, verset 22, qui nous dit que il n'y a pas il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de temple? Eh bien, il suffit de considérer le contexte, et en tout cas de l'Apocalypse, puisque on nous dit en Apocalypse 21, verset 1 à 4, eh bien que c'est dans le contexte des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et là, on nous dit, entre autres, au verset 3, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Bien-aimés, Apocalypse 21 décrit la nouvelle terre et pas le ciel. D'accord? Il décrit la nouvelle terre et pas le ciel. Donc, le contexte, c'est celui-là. Sur la nouvelle terre, il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de temple. Mais quand on est au ciel, c'est différent. D'accord? Là, on est après la période du ciel. Donc, le contexte est vraiment important, bien-aimé. Il est vraiment important. Il y a un autre point que nous allons voir tout de suite, c'est l'aspect de ce qui nous est dit en Exode 25, verset 40. Ce passage-là est considéré par certains. En effet, il est dit examine et fais selon le type qui t'est montré sur la montagne. Lorsque nous regardons dans la Septante d'Exode 25, verset 40, nous voyons que le type ou le modèle dont il est question ici vient du grec typos. Et ce typos, ce terme se retrouve en rapport avec le sanctuaire dans le Nouveau Testament de la façon suivante. Le tabernacle du témoignage, lisons-nous en Actes 7, verset 44, a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle
typos, qu'il avait vu. Donc, notez ici que euh, il est dit ici très clairement par un serviteur de Dieu inspiré, qui parle sous inspiration, eh bien que Moïse a vu un type. Moïse a vu un type. Maintenant, additionnons à cela Hébreux 8, versets 1 et 2, ainsi que le verset 5. Là, il nous est dit, l'abrégé des choses que nous avons dites, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé. Je m'arrêterai là, ici, un instant. Le terme qui est traduit par véritable ici, ok, vient du grec alétinos. Alétinos qui signifie l'original. Au- L'opposé de cela, c'est eh bien l'image en fait. L'image, d'accord? Donc, celui qui est dans le ciel, le sanctuaire, le tabernacle qui est dans le ciel, il a été dressé par le Seigneur, d'accord? C'est le véritable. Et au verset 5, il nous est dit, et qui font un service qui n'est qu'une image et une ombre des choses célestes selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, à faire tout selon le modèle typos qui t'a été montré sur la montagne. Bien-aimé, lorsque nous étudions la parole de Dieu de manière contextuelle, sans omettre aucun texte, nous nous rendons compte qu'il est irréfutable, d'accord? Nous devons conclure de manière irréfutable que le sanctuaire terrestre a été construit selon la base du sanctuaire céleste. Autrement dit, eh bien, le sanctuaire céleste fut le modèle, fut le modèle d'après lequel le sanctuaire terrestre a été construit. Le sanctuaire terrestre était une image du sanctuaire céleste. D'ailleurs, le même terme est appliqué pour Jésus en Jean 17, verset 3, où il est dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Alétinos, d'accord? L'original, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Son Père est Alétinos, l'original, d'accord? Donc, on a le principe de l'original et de la copie. Et c'est la même chose qui est employée ici avec l'auteur de l'épître aux Hébreux. Donc, véritablement, cette idée selon laquelle le tabernacle, d'accord, le sanctuaire terrestre n'aurait pas été construit d'après le modèle du sanctuaire céleste, eh bien, cette idée n'est véritablement pas biblique et ne peut pas être soutenue par une étude sérieuse de la Bible. Nous allons continuer avec une deuxième allégation. Jésus n'a pas pu s'asseoir avec son Père sur le trône dans le lieu saint. Bien-aimés, nous allons considérer brièvement qu'il n'en est rien par rapport à cela. En effet, lorsque nous regardons Exode 25, versets 23 à 30, nous voyons que sur la table des pains de proposition, lorsqu'elle est décrite, on nous précise qu'il y avait deux couronnements. Ok? Cette table avait deux couronnements d'or, au verset 24 et au verset 25 d'Exode 25. On nous dit qu'il y avait deux couronnements. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras un couronnement d'or alentour. Verset 25, et tu y feras aussi alentour une clôture de 4 doigts et alentour de sa clôture, tu feras un couronnement d'or. Autrement dit, il y a deux couronnements. Deux couronnements. D'accord? Vous pouvez aussi comparer avec Exode 37, versets 10 à 16. OK? Maintenant, ça, c'est dans le sanctuaire terrestre. OK. Poursuivons maintenant avec le chandelier. En Exode 25, versets 31 à 32 et versets 36 et 37, on nous dit que le chandelier, donc c'est un chandelier,
On sait qu'il avait 7 branches, mais il y avait 6 branches qui sortaient du tronc principal, ok, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et on nous dit au verset 37, fais aussi les 7 lampes et on les allumera au-dessus afin qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier. Autrement dit, afin qu'elles éclairent devant le chandelier. Quand on dit vis-à-vis, c'est qu'elles éclairent devant le chandelier. D'accord? Ça, c'est description du chandelier dans le sanctuaire terrestre. Ok, maintenant, considérons ce qui nous est dit en Exode 26, versets 30 et 35, toujours dans le sanctuaire euh, terrestre. On nous dit, tu dresseras donc le tabernacle selon la forme qui t'en a été montrée sur la montagne. Tu mettras aussi la table au dehors de ce voile et le chandelier vis-à-vis de la table, donc devant la table. Notez bien que le chandelier était devant la table, au côté du pavillon vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Et tu placeras la table du côté du septentrion. Bien aimé, quand on entrait, je n'ai pas pris une image pour vous, mais quand on entrait dans le lieu saint, ok, on avait l'est. On avait l'est à son dos, dans son dos. Et en face de nous, on avait eh bien l'ouest. À droite, c'était le nord. Il y avait la table des pains de proposition. Sur notre gauche, c'était le sud. Il y avait le chandelier. Et on nous précise ici que donc le chandelier était sur la gauche, c'est-à-dire au midi, au sud, et la table était du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. Elle était du côté nord. Gardez bien ça à l'esprit, s'il vous plaît. Maintenant, quand on considère le sanctuaire céleste, on nous dit en Apocalypse 4, versets 2 et 5, que un trône a été vu. Jean nous dit qu'il a été ravi en esprit et voici un trône était posé au ciel. D'accord? Et quelqu'un était assis sur le trône. On verra tout à l'heure voilà, qui est cet occupant et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Et au verset 5, on nous dit, entre autres, et les voix, il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardent qui sont les 7 esprits de Dieu. Notez que devant le trône, il y avait quoi? Les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ok? En Apocalypse 1, verset 4, c'est la même chose. On nous dit 7 esprits qui sont devant son trône. C'est la même disposition que dans le sanctuaire terrestre. Ok? C'est la même disposition que dans le sanctuaire terrestre. Maintenant, regardons en Ésaïe 14, versets 12 à 14. Concernant, eh bien, celui qui était Lucifer, qui désormais aujourd'hui est connu comme étant le diable, Satan, on nous dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé en terre, toi qui foules les nations, toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Donc là, on parle du trône. Hein. Toute la suite du verset, le sujet, l'objectif là, c'est de nous parler du trône, d'accord? Comment, où est-ce qu'il veut siéger? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du septentrion, c'est-à-dire au nord. Satan, Lucifer, voulait siéger au nord, c'est-à-dire sur le trône de Dieu. Or, le trône de Dieu, on a vu que il est au nord, d'accord? La table des pains de proposition, c'est un symbole du trône de Dieu dans le lieu saint. Et le trône est situé justement en face du chandelier, d'accord? Le chandelier qui était au midi, au sud, la table au nord. Et on sait qu'au nord, qu'est-ce qu'il y a? C'est le trône. Bien aimé, pourquoi il y avait deux couronnements à la table des pains de proposition, qui est un symbole du trône? C'est pour la raison suivante. C'est parce que Jésus y est assis avec son Père. Il n'y a que deux régents. Il n'y a que deux régents, d'accord, qui sont assis sur ce trône. Et c'est pour ça que la table des pains de proposition, qui est le trône de Dieu dans le lieu saint, d'accord, eh bien, avait deux couronnements, pas un seul, pas trois, mais deux. Et ça, c'est quelque chose que nous avons présenté en profondeur, d'accord,
dans la présentation qui est affichée à l'écran au lien suivant, le trône de Dieu dans le sanctuaire. Oui, bien-aimé, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Et, et certains demandent même, ils voudraient même avoir des textes. Les textes ont été apportés ici. Oui, oui, la Bible, l'Ancien Testament, d'accord, est très clair sur ça. Il n'y a pas de mystère quant au fait que le trône de Dieu, d'accord, eh bien, a été pendant un certain temps dans le lieu saint, d'accord, la table des pains de proposition, et après, on voit que il y a aussi sur, eh bien, le propitiatoire dans le lieu très saint, d'accord. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment très clair, et nous n'allons pas poursuivre là-dessus, mais véritablement, euh, nous devrions garder tout cela à l'esprit car, euh, faute de connaître ces choses, eh bien, certains vont dans des directions qui sont regrettables. Allégation suivante. La Bible dit que Jésus est entré directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Beaucoup de personnes pensent cela. Et ils pensent que Jésus est rentré directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et ils se basent sur des textes, d'accord? Ils se basent sur des textes du Nouveau Testament qui ne sont pas fidèlement traduits conformément au texte original. Et on va voir ces textes-là, d'accord? On va restaurer leur traduction et nous vous invitons à comparer cela pour vous dans les versions que vous avez, à comparer avec la version que vous avez, car si la version que vous avez ne dit pas cela, eh bien c'est qu'il y a un souci. En effet, en Hébreux 8, versets 1 et 2, on nous dit ici, or la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, des lieux saints et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Le terme qui est employé ici est ton agion, d'accord? Ton, c'est un article défini, d'accord, impersonnel. Quand c'est personnel, c'est ho, quand c'est impersonnel, c'est ton. D'accord? Et agion, c'est eh bien l'adjectif ou le nom saint, mais au pluriel. D'accord? Donc ton, c'est au pluriel, agion, c'est au pluriel. D'accord? Donc ici, très précisément, on aurait dû avoir marqué, eh bien, les lieux saints. D'accord? Donc, Jésus, en somme, ce qui nous est dit ici, dans la version Darby, c'est que Jésus, il est sacrificateur, d'accord, des lieux saints, d'accord? Il est sacrificateur des lieux saints. Ça, c'est important. Continuons. Hébreux 9, verset 8, toujours dans la Darby. L'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints, d'accord, n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place. Donc ici, il n'est pas question dans le texte original grec de lieu très saint, hein. Non, non, non. On parle ici de ton agion. OK? Les lieux saints. D'accord? C'est quelque chose qui est très clair. Poursuivons. Hébreux 9, verset 12. Et là, on a mis Osterval 2018. Est entré une fois dans le lieu saint. Pourquoi c'est le lieu saint? Parce que c'est ta agia. D'accord? Ta, ok, c'est l'article défini au singulier et agia, c'est singulier. Donc c'est le lieu saint. D'accord? Donc, par de conséquent, c'est le lieu saint. Ok, c'est très simple. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. D'accord? Donc précédemment, on nous a dit que Jésus, il est ministre des lieux saints, mais on n'a jamais dit en fait qu'il est rentré dans le lieu très saint, hein. Ça, ce ne sont que des traductions tendancieuses de la Bible, ok? Que des personnes ont traduit conformément à leur théologie, mais le texte biblique ne dit pas ça en fait, hein. Il faut être très clair sur ça. Continuons. Hébreux 9, versets 24 et 25. Dans la Darby toujours, car le Christ n'est pas entré,
dans des lieux saints. D'accord? Donc ici, c'est Agia. Donc normalement, on aurait dû traduire le Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire. OK? Fait de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien. Là, Darby a mis les lieux saints, d'accord? Alors que dans le texte original, c'est Ta'agia. Donc normalement, si vous avez suivi le petit cours qu'on a donné au niveau du grec, en fait, il aurait dû mettre, eh bien, euh, le lieu saint, le lieu saint, voilà, d'accord? Et on va terminer avec ceci, Hébreux 10, verset 19. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. D'accord? Là, c'est ton agion. Cela est convenablement traduit. Bien que Darby ait quelques petites, on va dire, améliorations qui pourraient être apportées par rapport au texte original grec, néanmoins, Darby ne commet pas euh, l'erreur, on va dire, que commettent un certain nombre de Bibles francophones, qui est de dire que ah, Jésus est rentré dans le lieu très saint. Ça, c'est inconnu au texte, en fait. Ce n'est pas, le texte ne connaît pas ça. OK? Donc, nous devons vraiment, comprendre ces choses et vous savez, il y a des fois, certaines personnes, ils critiquent des des personnes qui étaient avant eux. Certaines personnes critiquent notamment, je connais qui critiquent Ellen White, qui disent que: «Ah oui, cette femme, elle ne connaît rien à la Bible, elle n'a pas étudié, elle, elle elle a fait aucune étude et elle dit des choses, elle dit n'importe quoi». Alors, bien-aimés, notez une chose, hein, c'est que dans toute cette série d'études, pourquoi je suis un adventiste du 7e jour historique de 1889? Dans toute cette série d'études, nous n'avons pas cité Ellen White pour appuyer ce que nous disons. D'accord? On a cité juste une seule fois dans la première étude, c'était juste pour montrer le contexte qui avait été omis par quelqu'un. Mais tout ce que nous avons dit ici est fondé sur la Bible. Et lorsque nous regardons, lorsque nous étudions le texte original pour nous-mêmes, ben, nous nous rendons compte que ce qu'il en est. Donc vraiment, nous devons être des étudiants de la Bible, d'accord? Nous devons nous évertuer même à nous intéresser au langage original, hébreu, grec, de manière à ne pas en fait tomber dans des erreurs, dans de l'ignorance, on va dire, flagrante, d'accord? Car il serait dommage d'être repris par des gens qui connaissent la langue. Poursuivons. Pour les adventistes, aucune expiation n'a été faite à la croix. Alors ça, c'est une allégation qui est fausse. Elle est bel et bien fausse puisque, en fait, lorsque nous regardons dans le service quotidien, on va prendre comme exemple Lévitique 4, verset 20, on nous dit qu'il y a une expiation qui a été faite pour le pardon, d'accord? Le sacrificateur fera expiation pour eux et il leur sera pardonné. Là, cela représente l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Jésus, sur la croix, a fait une expiation qui procure le pardon. Maintenant, dans le service annuel, on nous dit qu'il y a une expiation, ok, qui est faite pour le peuple, afin qu'il soit purifié. Lévitique 16, verset 30. D'accord? Donc, quand on compare Lévitique 4, verset 20 et Lévitique 16, verset 30, on se rend compte qu'il y a bel et bien une expiation en deux phases. La première phase pour le pardon, la deuxième phase pour la purification. Ça, c'est important de comprendre ça. Les adventistes du 7e jour historique, d'accord? Et je parle ici des historiques d'aujourd'hui, mais je parle aussi des pionniers adventistes du 7e jour. Ils ont toujours enseigné en fait qu'à la croix, il y a eu une expiation. Mais vous avez aujourd'hui des personnes qui, parce que nous disons que il y a une première partie de l'expiation à la croix et une autre dans le lieu très saint, eh bien, qui nous étiquetent comme, eh bien, ne croyant pas qu'il y ait eu une expiation
à la croix en aucune manière. Cela est faux, mes amis. Cela est faux. D'accord? Donc, de grâce, ne croyez personne qui vous dit que les adventistes du sixième jour historique ne croient pas en une expiation à la croix. Cela est complètement faux. La Bible est très claire sur ça, en fait. Allégation suivante. Les péchés du peuple n'étaient pas quotidiennement transférés dans le sanctuaire terrestre. Euh, bien aimé, nous allons traiter ça promptement. Lorsque nous lisons Lévitique 4, verset 3, verset 6, verset 13 et 17, nous voyons que lorsqu'un sacrifice pour le péché était présenté pour un sacrificateur ou pour toute l'assemblée, le sang était porté dans le lieu saint, aspergé devant le voile et placé sous les cornes de l'autel d'or. La graisse était consumée sur l'autel des holocaustes, dans le parvis. Mais le corps de la victime était brûlé hors du camp. Cependant, lorsque l'offrande était destinée à un chef ou à un membre du peuple, le sang n'était pas porté dans le sanctuaire, comme on peut le voir en Lévitique 4, versets 22 et versets 24 et 25. D'accord? Et également en Lévitique 4, versets 29 et 30. Mais la chair devait être mangée par le sacrificateur comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse en Lévitique 6, versets 25 et 26. Parle à Aaron et à ses fils et leur dit, c'est ici la loi du sacrifice pour le péché. La victime du sacrifice pour le péché sera égorgée devant l'Éternel dans le même lieu où la victime de l'Holocauste sera immolée. Car c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira l'offrande pour le péché la mangera. Elle se mangera au lieu saint, au parvis du tabernacle d'assignation. D'accord? Bien-aimé, notez cela. Le sacrificateur la mangera. Il n'est jamais trop tard pour souligner ça. OK? Il la mangera au lieu saint. D'accord? Notez ici que lorsque les sacrifices pour le péché qui n'étaient pas, dont le sang n'était pas aspergé sous le voile, les sacrificateurs devaient manger la chair. Et lorsqu'ils mangeaient la chair, eh bien, à ce moment-là, comme ils officiaient en fait quotidiennement dans le parvis, eh bien, en ce sens-là, le sang était transféré dans le sanctuaire. C'est ce qui est indiqué ici en fait. Donc oui, les péchés étaient quotidiennement transférés en fait. Ils étaient quotidiennement, eh bien, transférés dans le sanctuaire terrestre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y avait deux modes. Deux modes. Et certaines personnes qui lisent des textes d'Ellen White, notamment qui expliquent ça hein, très clairement, hein, ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas. Alors que la Bible est pourtant très claire sur ça. La Bible est très claire. Elle fait autorité en matière de doctrine. D'accord? En matière de doctrine fondamentale. La Bible fait autorité. Nous n'avons pas besoin d'autres textes en matière pour faire autorité en matière doctrinale, en matière fondamentale. La Bible est suffisante sur cela, en fait. Et tout le monde devrait accepter cela. Celui qui croit en Jésus ne passe pas par le jugement. Alors, cette déclaration a été faite sur la base d'un passage comme Jean 5, verset 24 et Jean 3, verset 18, où Jésus dit que celui qui croit en moi, croit en moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé, etc. Et ces textes-là sont interprétés comme voulant dire que, si on croit en Jésus, on passe pas par le jugement. Le jugement, c'est que pour ceux qui ne croient pas en Jésus. D'accord? Alors, rapidement, la signification de ces textes, ok, c'est que celui qui croit en moi n'est pas condamné. D'accord? D'ailleurs, il suffit de prendre Romains 8, versets 1 et 2. On nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. D'accord? Donc, le sens de jugement ici, c'est de condamnation. Il n'y a pas de condamnation.
Et pourquoi? C'est ça le sens de ces passages-là. Le contexte est roi en la matière. Notez cela. Notez cela. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Le but de tout le discours qui a été entendu, c'est crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir en jugement tout ce qu'on aura fait, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notez que même le bien qu'on a fait viendra en jugement. Ça, c'est un premier texte qui le dit. Mais il n'y a pas que ce texte-là, hein. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. L'apôtre Paul déclare, hein, que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Tous. Tous. Donc, est-ce que Paul contredit Jésus? Parce que vous savez une chose, il y en a en fait qui voient des contradictions chez des auteurs que moi, entre autres, j'estime être inspirés, d'accord? Et que les adventistes du 7e jour historique estiment être inspirés. Et vous savez quoi? Lorsque on commence à voir des contradictions, en fait, dans l'inspiration, eh bien, si on est logique avec soi-même, on devrait, en fait, développer la même logique pour la Bible. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est pas dommage, mais en tout cas, c'est étrange que, voilà, je pense que si on continue comme ça, certains finiront par dire, ben, Paul contredit Jésus, donc il ne faut pas considérer les écrits de Paul. Et au final de compte, on ne va considérer que les évangiles. Non, mes amis, il y a un problème. L'écriture est très claire. Continuons. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez point avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, et alors Dieu donnera à chacun sa louange. Donc, notons ici ça. Notons que le Seigneur, il va en fait manifester des choses cachées. Il va donner à chacun selon sa louange. Enfin, 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Avez-vous noté ces versets-là, où il nous est dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ? Bien-aimés, que vous soyez bon ou mauvais, tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. D'accord? La différence qu'il y a, c'est que ceux qui sont mauvais, eh bien, c'est pour être déclarés coupables, être coupables. Et ceux qui sont justes, ceux qui auront, eh bien, persévéré dans la justice, eh bien, ce sera pour être définitivement, eh bien, déclarés et reconnus comme étant justes. La Bible est très claire sur ça, bien-aimés. Allégation suivante. Le texte original de Daniel 8, 14 dit 1150 soirs et 1150 matins. Alors, ça, c'est une allégation qui a été faite également. Et bien aimé, je dois vous avouer que quand j'ai entendu ça, j'ai été très triste. J'ai été très triste parce que la vérité, et je dois être très sincère avec vous, c'est que quand j'ai commencé à considérer, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui l'ont oublié ou ceux qui nous rejoignent en cours de route, on m'a interpellé. On m'a dit, mais écoute ce qui est dit là. Et voilà. Et les gens qui me disaient ça, je voyais qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir répondre. Alors moi, quand j'entends quelque chose qui est contraire à ce que je crois, moi, c'est très simple. J'écoute. Et je me dis, mais s'il y a quelque chose de vrai dedans, bah, je le veux aussi. Et ma prière, c'est toujours celle-là. C'est-à-dire que, Seigneur, si en fait, si c'est vrai, montre-le-moi et aide-moi à propager ce message-là. Mais si c'est faux, montre-le-moi et aide-moi à le combattre. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas, que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai ignoré par le passé.
Mais le fait est que il a été déclaré hein, que allez vérifier, il faut qu'on aille vérifier ça dans les interlinéaires, dans les trucs, et on verra que c'est 1150 soirs et 1150 matins. Alors, bien aimé, vous savez, je suis allé dans mes interlinéaires, je suis allé dans mon texte original. Euh, regardez, regardez, je vous mets, voilà, l'interlinéaire dans le second 1910. Vous avez 2300 soirs et matins. Ok. Notez que le soir et matin n'est pas répété. Hein, d'accord? Notez qu'ils ne sont pas répétés. C'est une seule fois que le mot Ereb et le mot Boker apparaissent. D'accord? Et c'est bien 2300. Ok? C'est ce que également nous montre l'interlinéaire dans la King James Version. D'accord? Lequel est fiable puisqu'il est basé sur le bon manuscrit. Ok? Quand on regarde, c'est vraiment 2000, 2300. D'accord? Et là, ils ont mis jour, carrément. OK? Ereb et Boker, ils l'ont directement traduit par days. OK? Et j'ai aussi vérifié dans The Lexham Dead Sea Scrolls, Hebrew English Interlinear Bible, euh, c'est toujours 2300. D'accord? 2300. OK? Soirs et matins. Et là, ça se lit de droite vers la gauche parce que c'est l'hébreu. D'accord? Les autres interlinéaires, c'était des interlinéaires conformément au texte en français ou anglais. Mais là, c'est un interlinéaire qui est conformé sur la base du texte hébreu. Donc, bien aimé, ça n'existe pas. Hein. Je vous le dis, ça n'existe pas du tout. OK? Que Daniel 8,14, les textes originaux diraient qu'il y a 1150. Alors, c'est quoi encore qu'il est dit? Parce que c'est tellement que c'est. Il y a 1150 soirs et 1150 matins. OK? 1150 soirs et 1150 matins. Bien aimé, c'est simplement faux. Voilà. Ça veut dire que dans c'est faux en fait. Je ne sais même pas comment vous le dire plus simplement que cela. D'accord? C'est vraiment faux. Cette interprétation ne repose sur aucun fondement exégétique. Elle ne découle que d'une comparaison, plutôt, ou plutôt d'une identification de ce passage à Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 11 et suivant, et chapitre 9, verset 27. Et lorsque nous considérons la pensée hébraïque et le texte hébraïque qui sont, on va dire, qu'on pourrait comparer. Eh bien, lorsque les Hébreux veulent exprimer séparément le jour et la nuit, éléments constitutifs d'un jour de la semaine, c'est le nombre de l'un et de l'autre qui est exprimé. Ils disent, par exemple, 40 jours et 40 nuits, comme on peut le voir dans les passages que j'affiche à l'écran pour vous. Genèse 7, versets 14 et 12, Exode 24, verset 18, 1 Roi 19, verset 8. Et 3 jours et 3 nuits. Jonas 2, verset 1, Matthieu 12, verset 40. D'accord? Voilà ce qu'il en est. Dans le texte original, quand c'est répété, quand on nous dit 3 jours et 3 nuits ou 40 jours et 40 nuits, là, on comprend que c'est cela. Mais en Daniel 8, verset 14, ce n'est pas répété en fait. C'est pas 1150 soirs, 1150 matins, pas du tout. C'est inconnu au bataillon, ça en fait. Inconnu au bataillon. Un lecteur hébreu ne pourrait pas comprendre la période de temps 2300 soirs et matins, d'accord? Comme étant une moitié, ça veut dire 1150 jours entiers. Car le soir et le matin à la création constituaient non pas la moitié, mais le jour entier. Encore moins dans la désignation du temps, jusqu'à 2300 soirs et matins. Pourrait-on comprendre soirs et matins comme les sacrifices du soir et du matin et considérer ces mots comme signifiant que jusqu'à
1150 sacrifices du soir et 1150 sacrifices du matin sont interrompus. Non, ça aussi, c'est inconnu au bataillon de Daniel 8,14 en fait. Il faut donc prendre les mots tels qu'ils sont, c'est-à-dire les comprendre comme désignant 2300 soirs et matins, 2300 jours entiers en fait. Ah oui, bien-aimé, c'est vraiment quelque chose qui est simplissime. Nous allons terminer avec une dernière allégation. Le bouc émissaire est un symbole de Jésus, pas de Satan. Alors, nous allons terminer sur cela et nous allons premièrement nous intéresser à Lévitique 14, versets 1 à 7, car il a été dit que ce texte-là montre que, eh bien, c'est quelque chose qui se retrouve ailleurs, ok? On va le lire simplement. L'Éternel parla aussi à Moïse, disant, c'est ici la loi du lépreux pour le jour de la purification. Notez bien ça, notez bien tout ce que je vais vous lire là, tout le texte. Il sera amené au sacrificateur, et le sacrificateur sortira hors du camp, et le regardera. Et s'il voit que la plaie de la lèpre soit guérie au lépreux, notez que la plaie, il a vu qu'elle est guérie, hein? D'accord. Le sacrificateur commandera qu'on prenne pour celui qui doit être nettoyé 2 passereaux vivants et nets avec du bois de cèdre et du cramoisi et de l'hysope. Et le sacrificateur commandera qu'on coupe la gorge à l'un des passereaux sur un vaisseau de terre, sur de l'eau vive. Après, il prendra le passereau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il trempera toutes ces choses avec le passereau vivant dans le sang de l'autre passereau qui aura été égorgé sur de l'eau vive. Et il en fera aspersion 7 fois sur celui qui doit être déclaré pur de la lèpre. Et il le déclarera pur et il laissera aller le passereau vivant par les champs. Certains commentateurs comparent eh bien, ces 2 passereaux, ces 2 oiseaux aux 2 boucs utilisés dans le service du jour des expiations. L'un étant le bouc du Seigneur, l'autre le bouc Azazel. Mais cette comparaison ne peut pas être faite. Et il y a de fortes objections à cela. Il n'est pas question d'expiation en ce qui concerne les oiseaux ici mentionnés en Lévitique 14. La purification est mentionnée, mais il faut se rappeler que les oiseaux n'ont pas été utilisés pour la purification. L'homme avait déjà été reconnu comme étant pur, comme étant ayant été guéri, comme on l'a vu au verset 3. Dans le cas des oiseaux, il n'y a pas eu d'aspersion de sang sur l'autel pour l'expiation. En fait, la cérémonie ne se déroulait pas du tout dans le sanctuaire, mais dans les champs. Les oiseaux n'étaient pas d'une espèce utilisée pour un sacrifice sur l'autel. C'étaient des oiseaux sauvages, comme il nous est dit, c'est ce que laisse entendre le texte, 2 passereaux vivants et nets. D'accord? Quand on étudie cette expression-là, on se rend compte que c'était des oiseaux sauvages. D'accord? Le sang utilisé était du sang mélangé à de l'eau, une goutte ou deux dans un récipient assez grand pour contenir le bois de cèdre, qui, eh bien, selon le Talmud, mesurait une coudée de long. Il s'agissait donc d'une solution très faible, d'une solution symbolique qui n'avait apparemment pas de propriété expiatoire symbolique. Les oiseaux ne sont pas présentés comme un sacrifice pour le péché, ni comme un sacrifice pour la faute, ni comme un holocauste, ni comme un sacrifice de paix, ni comme un sacrifice, d'accord, de viande. En fait, il ne s'agissait pas du tout de sacrifice. Une fois la cérémonie terminée, l'homme n'était pas autorisé à se rendre dans le sanctuaire. Il ne pouvait même pas aller dans sa propre tente. Ce n'est que 7 jours plus tard que l'homme était autorisé à offrir, eh bien, ses viandes, ses offrandes et ses offrandes de culpabilité et ses holocaustes. D'accord? C'est à ce moment-là que l'expiation était faite pour lui.
et qu'il pouvait faire que l'expiation, oui, pouvait être faite pour lui. Donc, il n'y a pas de rapport, en fait, entre Lévitique 14, versets 1 à 7, et Lévitique 16. Il y en a qui ont vu ça, mais ce n'est que si vous ne tenez pas compte du contexte que vous arrivez à cette conclusion, en fait. Voilà. Maintenant, allons de l'avant et intéressons-nous à justement ce que nous dit Lévitique 16 par rapport à cela. Et on va afficher le texte. Et on va vous inviter à suivre pendant qu'on va expliquer cela. D'accord? Azazel devait être considéré comme un nom personnel, car la construction hébraïque parallèle pour l'Éternel et pour Azazel implique qu'Azazel était un être personnel, tout comme il était l'Éternel. En effet, au verset 5, et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 jeunes boucs en offrande pour le péché et un bélier pour l'Holocauste. D'accord? D'ailleurs, j'ai un commentaire à faire ici. Les jeunes boucs, nulle part ailleurs dans la Bible, hein, on voit qu'ils étaient pris pour des holocaustes, hein, pour des offrandes pour le péché. Il n'y a que ici qu'on voit ça, en fait. Il n'y a que ici qu'on voit ça. Donc c'est quelque chose de bien spécial, en fait. OK? Et Aaron offrira son veau pour le péché et fera les propitiations, d'accord? Tant pour soi que pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les présentera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et Aaron jettera sur les 2 boucs le sort, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, notez bien une chose, c'est que s'il y a un sort pour l'Éternel, qui est un être personnel, et que face à ça, on nous dit un sort pour Azazel, c'est que Azazel, c'est un être personnel, mais qui est opposé à Dieu. D'accord? Donc, le jour de l'expiation, 2 boucs étaient amenés dans la cour du sanctuaire, où l'on tirait au sort l'un d'eux, l'un pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. On voit ça au verset 5, au verset 8, et on peut continuer jusqu'au verset 10. En effet, et Aaron offrira le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et le sacrifiera en offrande pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera présenté vivant devant l'Éternel pour offrir propitiation pour lui, et on l'enverra au désert pour Azazel. Notez une chose au verset 9, c'est qu'on ne dit pas que Aaron a posé ses mains en fait sur le sacrifice. D'accord? On ne dit pas que Aaron a posé ses mains sur le bouc qui devait être égorgé ou qui devait être offert. Notez ça, hein? Je vous dis juste de noter que le texte ne dit pas ça. Notez juste ça, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Euh, avec le sang du bouc sur lequel était tombé le sort pour l'Éternel, le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour le lieu très saint, le lieu saint et l'autel des holocaustes à cause des péchés d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit au verset 16 à 19, ok, que je vous invite à considérer à l'écran qui s'affiche ici. Et bien aimé, il est important de noter que le bouc choisi pour Azazel n'avait aucune part dans les services du jour des expiations jusqu'à ce que cette œuvre d'expiation ait été faite avec le bouc pour le Seigneur. D'accord? Ça, on se rend bien compte quand on lit le verset 20, d'accord? Que nous affichons aussi. Ce n'est qu'à ce moment-là que le souverain sacrificateur transférait, d'accord, figurativement les péchés accumulés au cours de l'année sur le bouc dont le sort avait été tiré pour Azazel et l'envoyait au désert. C'est le sang du bouc sur lequel le sort était tombé pour le Seigneur qui expiait, figurativement parlant, les péchés du peuple. D'accord? Et ça, on le voit au verset 15 et au verset 17. Le sang du bouc pour Azazel n'avait pas été versé. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut bien comprendre, mes amis. Le sang du bouc pour Azazel n'a pas été versé. À aucun moment cela n'est dit, en fait. Son élimination représentait l'élimination finale et complète du péché dans l'univers. Mais ça, on va revenir dans un instant sur ça.
Bien-aimés, j'aimerais que nous prêtions attention à quelque chose. Dans la Bible, on a le principe d'imposition des mains, d'accord? Et dans l'imposition des mains quotidiennes pour le transfert du péché aux offrandes animales pour le péché dans le service du sanctuaire, le sacrificateur, dans sa capacité euh, officielle, dans sa fonction officielle, il n'avait aucun rôle à jouer. Je précise, lorsque, en Lévitique 4, lorsque ce n'était pas son propre cas personnel qui devait traiter, à ce moment-là, effectivement, pour lui-même, il imposait les mains pour confesser son péché. Mais lorsque c'était pour les autres cas autres que lui-même, le souverain sacrificateur n'imposait pas les mains. C'est celui qui avait péché qui devait imposer les mains sur l'animal. Notez bien ça. Hein. Et relisez bien Lévitique 4, vous allez voir. Ce n'est que lorsqu'il confessait son propre péché que le sacrificateur imposait les mains à l'animal. Mais lorsqu'il agissait en tant que souverain sacrificateur pour aider les Israélites qui confessaient leur, qui confessaient leur péché, lui, il n'imposait pas les mains. C'était eux qui imposaient les mains sur l'animal. OK? Ces transferts étaient toujours effectués, cette confession des péchés, hein, cette imposition des mains sur l'animal était toujours effectuée par le coupable. Ce qui, bien sûr, incluait le sacrificateur en tant qu'individu, lorsque c'était lui-même qui le faisait. Mais pas pour, encore une fois, lorsque c'était quelqu'un d'autre. Un chef, l'assemblée tout entière, ok, quelqu'un du peuple. Relisez Lévitique 4, le sacrificateur n'imposait pas les mains à l'animal. C'était le coupable ou les représentants du peuple. Après le transfert, l'offrant tuait l'animal. Et c'est à ce moment-là, une fois que celui qui s'était confessé sous la tête de l'animal, donc celui qui avait imposé les mains à l'animal, donc qui s'était confessé, autrement dit, et qu'il avait eh bien, tué l'animal, qui avait égorgé l'animal, c'est à ce moment-là que le sacrificateur entrait, commençait sa fonction très précisément et qu'il manipulait, qu'il utilisait le sang en fait. Dans un seul cas, le transfert du péché au bouc émissaire le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur, en sa qualité de prêtre, de sacrificateur, imposait les mains à l'animal. Vous avez noté ça? Ça veut dire que en tant que souverain sacrificateur, la seule fois où en tant que souverain sacrificateur, dans l'exercice de sa fonction, la seule fois où le souverain sacrificateur imposait les mains à l'animal, c'était sous le bouc émissaire. Le texte ne dit pas qu'il a fait ça sous le bouc qui a été sacrifié. Je vous ai dit de le noter quand on l'a lu tout à l'heure. Pour le bouc qui... Je vous ai dit, notez que il ne pose pas ses mains sur ce bouc-là. Il ne pose pas ses mains sur ce bouc-là. La seule fois, mes amis, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de gens ignorent ça, en fait. La seule fois où le souverain sacrificateur imposait les mains dans l'exercice de sa fonction, hein, je précise, pas lorsqu'il confessait ses propres péchés, hein, non. Là, effectivement, il le faisait pour lui, pour son usage personnel, puisque il n'y avait personne d'autre que lui qui était plus haut que lui, que le souverain sacrificateur. Donc, il devait lui-même faire tout le service pour lui-même. Mais dans l'exercice de sa fonction, envers le reste du peuple, la seule fois où il imposait les mains, c'était sur le bouc émissaire. J'ai vraiment insisté, hein, parce qu'il faut insister sur ça. Et cela s'est fait après que l'expiation du péché ait été faite, avec le bouc sur lequel le sceau était tombé pour l'Éternel. Contrairement à tous les autres cas qui suivaient un tel transfert, une telle imposition des mains, le bouc n'était pas égorgé. Au contraire, il devait être envoyé dans le désert par les mains d'un homme
qui avait été désigné à cet effet, qui devait lâcher le bouc dans le désert. Bien-aimé, pourquoi? Pourquoi, en fait, le souverain sacrificateur n'a pas imposé ses mains sur le bouc sous lequel le sort est tombé pour l'Éternel? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Parce que le souverain sacrificateur là, il représente le Christ. Il représente le Christ. Tout le monde est d'accord avec ça, hein? Là-dessus, tout le monde me dira Amen. Personne ne me dira le contraire. Mais du coup, le bouc là, sous lequel le sort est tombé pour l'Éternel, il représente qui en fait? Il représente le Christ. Est-ce que Christ peut transférer les péchés à Christ? Est-ce que Jésus peut se transférer lui-même les péchés? Je veux dire, est-ce qu'il peut prendre des péchés et se les transférer à lui-même? Non, mes amis. Non. Non. Les péchés avaient été accumulés tout au long du service quotidien, en fait. OK? Et c'est la raison pour laquelle le texte ne mentionne pas, ne stipule pas qu'il a imposé les mains. Non. Le bouc sous lequel le sort est tombé pour l'Éternel, oui, il a été offert en sacrifice pour le péché. Mais soyons fidèles au texte. Je vous demande juste d'être fidèle au texte. Même si vous ne comprenez pas. Juste respectez le texte. Il n'a pas imposé les mains au bouc qui a été sacrifié. Par contre, au bouc qui n'a pas été sacrifié, lui, il a imposé les mains, en fait. Après que le souverain sacrificateur a terminé son œuvre de réconciliation et est sorti du sanctuaire, eh bien, les rituels impliquant le bouc émissaire ont été accomplis. Bien-aimé, lorsque le Christ, qui est notre souverain sacrificateur, termine son œuvre dans le sanctuaire céleste, à la fin du jour antitypique des expiations, il fait porter à Satan la responsabilité des péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. D'accord? Jésus, après, l'envoie sur une terre déserte qui représente eh bien, son isolement pendant 1000 ans. Mais cette terre déserte ne représente pas que son isolement pendant 1000 ans. Ça représente aussi, après, les temps de le feu dans lequel il sera jeté ultérieurement. Ça englobe ces deux aspects-là. Et les preuves bibliques sur ça sont claires. Mais là-dessus, certains diront que ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de texte qui dit ça. Bien aimé, il faut vraiment étudier la Bible parce que sinon, on ne se rend même pas compte que Dieu nous a à tout dire, en fait. On ne tire rien par les cheveux ici, en fait. Il n'y a rien de tiré par les cheveux quand on lit ce passage-là, par exemple. D'accord? Psaume 7, versets 14 à 16. Voici le méchant est en travail pour enfanter le mal. J'ai une question à vous poser avant de continuer la lecture. Le méchant, c'est qui le premier des méchants? Le premier des méchants, c'est qui le tout premier des méchants? N'est-ce pas le diable? Oui, d'accord. Il a conçu le crime, mais il n'enfante que mensonge. N'est-ce pas Satan qui est le père du mensonge? Ah d'accord. Il a creusé un trou profond, mais il tombera dans la fosse qu'il a faite. Sa malice retournera sur quoi? Sur sa tête. Sa violence retombera sur son front. Mes amis, est-ce que la Bible dit que la malice du méchant retourne sur sa tête? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est écrit là, sous nos yeux. Psaume 7, verset 16. Et personne ne pourra dire le contraire que Satan est le premier des méchants. C'est lui le père des menteurs. Et la Bible nous dit que sa malice retournera sur sa tête. Et il y en a qui n'acceptent pas, en fait, que à un moment, tous les péchés qu'il a générés retombent sur lui. Alors que la Bible dit,
Ah bon? Je savais pas ça. C'est quand même c'est surprenant. Bien-aimé, hem, lisons Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, Paul utilise ici, eh bien, des pensées tirées d'Ésaïe 45, verset 23 et les applique à l'adoration universelle et ultime du Sauveur. Ces paroles n'ont pas encore été accomplies, mais elles sont l'assurance que le temps viendra où toute créature reconnaîtra la domination du Christ. Et cela ne peut se produire que lorsque la grande controverse sera terminée, lorsque tous, est-il dit, tous, y compris Satan et ses partisans, se prosterneront aux pieds de Jésus et reconnaîtront que les voies de Dieu ont été justes et équitables. Oui, bien-aimés, tous, même Satan et ses anges déchus, tous, il est dit tous, reconnaîtront, ils fléchiront le genou et confesseront, que ce soit avec amour dans leur cœur ou que ce soit simplement par constat d'échec, tous tous confesseront la supériorité du Christ, bien-aimé. Donc, la Bible est très claire par rapport à cela et il n'y a pas lieu d'entrer dans des considérations. Ah oui, le bouc qui a été offert pour Azazel, il était sans péché, tout comme le bouc. Donc, ça peut pas. Déjà, le texte ne précise pas ça. Et c'est dommage que quand le texte ne précise pas quelque chose, qu'on vient insister dessus, en fait. Le texte ne le dit pas. Donc, pourquoi partir d'un silence du texte pour venir amener quelque chose? Par contre, quand le texte dit que la seule fois où on confesse, oui, le souverain sacrificateur confesse les péchés, dans tout le ministère d'un souverain sacrificateur, la la seule fois où on dit qu'il impose les mains, c'est sous le bouc émissaire. La seule fois. Et bien aimé, sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation. Donc comment ce bouc-là peut-il représenter le Christ? Il y a un problème. Il y a un problème théologique dans ça. Il y a un problème, systématiquement parlant, il y a un problème au niveau de la théologie systématique ici, en fait. Vous savez, lorsque dans un système, d'accord, lorsque dans un système, il y a quelqu'un qui est un perturbateur, d'accord, et que ce perturbateur-là reconnaît en fait que oui, c'est lui qui a causé tous ces dommages-là, cela contribue en fait à amener la paix. Car rappelez-vous d'une chose, c'est que Lucifer a accusé Dieu en fait. N'oublions jamais ça, il a accusé Dieu. Il a accusé Dieu d'être injuste. Et on a déjà démontré ça, hein. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, suivez là toute la série de présentations. On l'a déjà démontré. On l'a démontré. Et bien aimé, toute accusation non fondée sera révélée, mise au grand jour. Et là, on voit que tous genou fléchiront et toute langue confessera. Donc Lucifer lui-même finira par confesser, en fait. Il finira par confesser. Et lorsque l'auteur d'un mal confesse son tort, alors les accusations qu'il a portées, les fausses accusations qu'il a portées tombent, en fait. Bien aimé, la parole de Dieu est vraiment très claire. Et c'est pour ça que nous voulons vous inviter à étudier. Nous avons, en cette étude, considéré 5 études. Nous avons en fait, dans l'extrait que nous avons publié avant cette vidéo, nous avons en fait compilationné 5 études. D'accord? Ça a été un gros travail que nous avons fait de manière à traiter ce sujet-là en une seule fois. D'accord? Car nous ne voulions pas nous étendre sur cela. Nous avons des vidéos qui sont sur le RSTV où nous avons traité ces sujets-là beaucoup plus minutieusement. Là, nous vous avons donné l'essence même.
plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, avoir une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, sur il est écrit, avec une compréhension faite et qui est faite sur la base d'une connaissance authentique de la parole et non sur des supputations, sur des suppositions. Et ma prière, c'est que, eh bien, celles et ceux qui euh, ont été induits en erreur, aussi bien que ceux qui induisent en erreur sur ces points-là, eh bien, puissent ouvrir leurs yeux par rapport à ce que la Bible nous dit, d'accord? Car dans toute cette série, nous n'avons fait que prendre la parole de Dieu, nous n'avons fait que expliquer la parole de Dieu. Ainsi, puisse la parole de Dieu, eh bien, trouver un accueil favorable dans notre cœur et puissions-nous, bien-aimés, puissions-nous, eh bien, ne pas, eh bien, nous laisser perturber par différents vents de doctrine qui sont soufflés par l'ennemi de nos âmes afin de nous faire perdre notre foi. C'est ma prière pour vous et pour moi et que Dieu nous bénisse tous chacun. Maranatha. Amen. Je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi là où c'est possible pour faire la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous révéler très clairement dans ta parole que, eh bien, qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, sur la base duquel le sanctuaire terrestre a été conçu. Et cela nous montre que, eh bien, le sanctuaire est le plan du salut que tu as donné depuis l'Ancien Testament et qui a des leçons pour nous encore aujourd'hui. Tu nous fais aussi savoir que, eh bien, il y a un jugement qui attend chacun, qu'il soit bon ou mauvais. Tous passeront en jugement. Et bien entendu, si nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous ne serons pas condamnés. Alors puissions-nous, eh bien, être en Jésus-Christ afin nous ne soyons pas condamnés, déclarés coupables lors de ce jugement. Et ta parole nous fait savoir aussi que au bout de 2300 soirs et matins, eh bien, le sanctuaire sera purifié. Merci de nous avoir dit ces choses, car nous comprenons que, eh bien, cela ne peut pas s'appliquer à autre chose que 1844. Cette période ne peut pas s'appliquer à autre chose que 1844, car c'est la seule date dans les calculs prophétiques qui peut, eh bien, être la conclusion d'une si longue période de temps. Et aussi, nous comprenons que l'ennemi de nos âmes, eh bien, Satan lui-même, lui qui t'a accusé, eh bien, il finira par confesser qu'il avait tort et que tu avais raison. Il finira par s'avouer vaincu. Et comprenant ces choses, nous réalisons que, eh bien, il n'est pas dans notre intérêt que nous puissions être alignés avec lui, mais qu'au contraire, que nous devrions plutôt, eh bien, confesser le nom de Jésus dans le salut, avec l'assurance du salut. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir comprendre ces choses, de sorte que, eh bien, nos péchés à nous ne retombent pas sur nous-mêmes, mais qu'au contraire, que Jésus-Christ puisse eh bien, nous laver, nous purifier de nos péchés. Car nous savons que eh bien, celui qui fait le mal, eh bien, le mal finit toujours par lui revenir sur la tête. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père, et aide-nous à être fermes dans la juste compréhension de ta parole. Et tout cela, nous te le demandons, au nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.